Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez moi et c'est mon fils qui nous filme. Donc j'espère que vous ne verrez pas trop son doigt sur la caméra. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hospitalité. Alors c'est un sujet, d'ailleurs hospitalité, ça fait déjà un petit peu vieux jeu, un peu moyenâgeux même. On a oublié ce que c'est. Et pourtant, dans Hébreux 13, c'est écrit « Persévérer dans l'amour fraternel », c'est ce qui précède le fameux verset. Puis au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Interpellant, loger des anges, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on ne va pas parler des anges aujourd'hui, mais de l'hospitalité. Et puis moi, j'aimerais vous encourager au fait d'ouvrir votre maison, d'accueillir ceux qui n'ont pas de famille, par exemple, ou alors des familles seules, parce que des fois, on a une mauvaise perception des personnes qui sont seules. Parce qu'on peut être en famille, on peut être en couple, et puis on peut être seul. Et pourtant, on a été créé pour les relations, on a été créé pour être aimé et pour aimer. Donc on peut être nourrir que dans les relations. Et donc nous, on est une grande famille avec mon mari, on a 6 garçons de 6 à 16 ans. Et puis, on pourrait très bien se satisfaire dans notre famille, on est déjà à 8. C'est déjà pas mal. Et pourtant, Dieu nous appelle et nous invite à toujours élargir nos bras et à accueillir d'autres personnes, d'accueillir des célibataires, d'accueillir d'autres enfants, d'accueillir des personnes âgées ou d'aller voir des personnes âgées. Parce qu'en fait, Dieu il a créé en notre famille un contexte favorable pour partager la famille et puis pour libérer cette atmosphère de famille dont on a tous besoin. Qu'on soit célibataire ou pas, on a tous besoin d'une atmosphère de famille où on se sent accueilli, où on se sent aimé. Donc, juste un petit détail. C'est très important de bien faire comprendre à nos enfants qu'ils sont prioritaires par rapport à toutes ces personnes qu'on pourrait accueillir. Ça veut dire qu'on va leur demander s'ils sont d'accord d'accueillir un tel ou un tel. On va leur demander si des fois ils sont d'accord de laisser leur lit pour accueillir quelqu'un. Mais on ne va jamais imposer l'accueil aux enfants en leur faisant comprendre qu'ils sont toujours prioritaires et qu'ils sont la famille et qu'ensemble, on va accueillir d'autres. Cette capacité d'accueil ou d'accueillir l'autre, elle commence déjà quand on se marie. Quand on fait alliance avec sa femme ou son mari, on accueille l'autre, on accueille la différence. Ça, c'est déjà une extension. Et puis après, on accueille le premier enfant qui vient bouleverser l'équilibre qu'on avait construit. Et en fait, notre capacité d'accueil, elle est toujours appelée à s'élargir et à s'étendre. Donc on a un enfant, puis après on se demande comment on va faire avec 2, puis après avec 3, et 4, et 5, et 6. Et puis après, on se dit, c'est fini, c'est bon, on va souffler. Notre capacité d'accueil a atteint son maximum. Et ben non, en fait, elle va toujours s'étendre parce qu'après, il y a les copains, les copines, les conjoints de nos enfants, et puis il y a les petits-enfants. Et puis, en fait, on se rend compte que notre capacité d'accueil peut s'élargir à l'infini et qu'elle est toujours challengée. Donc, on accueille des enfants de sang qui sont pas forcément des gens qu'on connaît, enfin, pas forcément des gens qui nous ressemblent. Et puis, on peut être aussi appelé à adopter d'autres enfants. Donc je vous disais que la capacité d'adoption, elle ne se limite pas juste à un enfant de Chine, d'Afrique qu'on adopte, mais on adopte nos beaux enfants, on adopte nos belles-mères, nos beaux-pères. On adopte beaucoup de personnes en fait dans notre vie et c'est important parce que par exemple des enfants qui ont des familles dysfonctionnelles et qui peuvent vivre un petit peu dans des familles qui fonctionnent bien, ça va leur donner l'espérance que c'est possible, même si ça l'a pas été dans leur propre famille. Donc, si vous êtes un couple qui fonctionne, même pas forcément parfaitement, mais qui fonctionne, vous êtes une espérance dans cette génération. Rien qu'en vous voyant, les gens espèrent que oui, le couple, ça peut fonctionner. Donc, je vous encourage à exercer l'hospitalité, à ne pas vous inquiéter si votre maison est rangée, pas rangée, pas vous inquiéter si vous n'avez pas un repas gastronomique à proposer. Moi, j'ai jamais de repas gastronomique à proposer. Par contre, j'ai toujours à proposer de l'amitié, des pâtes vite réchauffées, des petites sauces de tomates en boîte qui sont bien stockées là où il faut. On peut toujours commander des pizzas.
des falafels, plein de choses. Donc, exercez l'hospitalité, élargissez vos bras pour accueillir, et puis vous verrez tous les trésors que ça engendre, et justement des trésors comme des anges. Ça veut dire que parfois, on va exercer l'hospitalité avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'en général, les gens qu'on connaît, c'est pas des anges, ceux qu'on a vus plusieurs fois. Voilà, passe une super belle journée, sois béni, guéri aussi dans ton corps, dans ton âme, et puis à tout bientôt, et n'oublie pas que Jésus t'aime d'un amour extraordinaire. Bye bye. I went away in a world of trouble and sin. Walked along the crooked mile behind a million rank and file. Forgot where I came from, somewhere back when I was young. I was a good man's child.